Dieu nous fait la grâce de le recevoir aujourd'hui. Il intervient sur un thème, le tueur de destinée. Amen. Le tueur de destinée. Amen. Lève-toi, tiens-toi debout. Jésus Christ de Nazareth, pardon. Tu m'as pris de ses serviteurs, le modérateur, Alain, il descend. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom du Seigneur, qui nous accorde la grâce d'être dans sa présence. La Bible déclare qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je sais que tu ne sortiras pas de ce temps comme tu es entré. Quelque chose se passera dans ton histoire. Dis Amen plus fort. Alors je voudrais remercier Dieu, bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le premier responsable de cette communauté Divine Consolation, le modérateur Christophe. Que Dieu bénisse cette mission, qu'il étende cette mission, alléluia, en vertu de la grâce qui m'a été donnée par mon baptême pour être prêtre, prophète et roi. Je déclare l'extension de ce ministère au-delà des frontières de cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va commencer timidement, mais on va terminer très fort. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. Dieu n'a pas dit j'excuse mon peuple parce que mon peuple n'a pas la connaissance. Il dit tu vas périr parce que tu n'as pas la connaissance. Mais ce que Dieu vous craint, c'est que tu ailles vers la connaissance. Et cet espace que Dieu permet est un espace favorable, de sorte à ce que tu sois enseigné, que tu puisses entrer dans la grâce, la révélation qui te permettra d'entrer dans ton héritage, parce que tu as un héritage glorieux en Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Le thème est tellement important, tueur de destinée. Touche ton voisin, il faut lui dire tueur de destinée. Tueur de destinée. Alléluia. Amen. Parce qu'au sortir de ce temps, rien ni personne ne t'arrêtera par rapport à la destinée que Dieu a tracée pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis convaincu qu'en ce moment, le ciel est ouvert de sorte à ce que l'onction affectée à ce temps arrive dans ton histoire. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas été manifestés sur la terre de sorte à ce que nous soyons des spectateurs de ce que Dieu est capable de faire. Tu n'es pas un spectateur de ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Amen. Dieu t'a manifesté sur la terre afin que ta vie soit un témoignage. Amen. Donc le thème est intitulé comme suit: tueur de destinée. Car il y a beaucoup de personnes qui ont une glorieuse destinée, mais qui n'entrent pas dans la destinée ou dans l'accomplissement de ce que Dieu a réservé pour elles. Il y a certaines oppositions qui nous empêchent de voir la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que je vais dire à quelqu'un ce soir: tu ne seras plus, au sortir de ce temps, un pion sur le champ, mais tu seras un champignon au monde. Alléluia. Donc il y a des tueurs de destinée, car nous avons une destinée en Christ. Nous avons une histoire à raconter. Nous avons à entrer dans l'accomplissement
du plan parfait de Dieu pour nous. Dieu a des projets de bonheur, de grâce et de faveur. Dieu n'a pas de projet de malheur. Aucune personne n'a été manifestée sur la terre afin d'accompagner les autres. Et ça, il faille qu'on le refuse. Il faille qu'on comprenne que nous avons cette responsabilité d'être des trophées entre les mains du Seigneur et que le Seigneur dise: regardez ce que je suis capable de faire avec cette vie. Ramener une personne de la poussière à la table des rois. Alléluia. Amen. Il y a des tueurs de destinée. Il y a des oppositions à notre destinée. Il y a certaines choses qui nous limitent. Il y a certains obstacles qui nous empêchent de voir la réalisation des choses de Dieu. Je refuse de vivre les mêmes problèmes que mes parents. Je refuse de m'arrêter là où mes parents se sont arrêtés. Je veux aller plus loin que mes parents. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des tueurs de destinée. Et parmi ces tueurs de destinée, le premier tueur de destinée, c'est moi-même. Je suis le premier tueur de ma destinée. La plupart du temps, on accuse certaines personnes sans s'accuser soi-même. Beaucoup tuent leur destinée. Et comment? Au travers de certaines actions, au travers de certaines paroles. Il est écrit dans Proverbe 18, verset 21. Vas-y. Mort et vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui la chérissent mangeront de son fruit. Alléluia. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ça veut dire, par ta langue, tu peux arrêter ou changer ta destinée. Par ce que tu dis, tu peux être toi-même obstacle à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Le premier tueur de destinée, c'est moi-même. Moi-même au travers de ce que je dis, au travers de ce que je sors de ma bouche. Lorsque tu dis, je suis venu accompagner les autres, mais tu accompagneras les autres. Qu'est-ce que tu confesses sur ta vie? Qu'est-ce que tu annonces sur ta vie? Quelles sont les paroles que tu te dis à toi-même? La parole a pouvoir de création. La parole crée. La parole appelle à l'existence ce qui n'existait pas. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, fais très attention à ce que tu dis. Car ce que tu dis est capable de te donner la vie, est capable de te donner la mort. Premier tueur de destinée, c'est moi-même. Au travers de quoi? Au travers du découragement. Beaucoup se découragent. À cause de quoi? À cause d'une situation. À cause d'une épreuve. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, les épreuves que nous traversons ont été taillées sur mesure pour nous. Il n'y a aucune épreuve qui soit au-dessus de toi. Il n'y a aucune épreuve qui soit plus grande que toi. Quand une femme, une maman va au marché, lorsqu'elle va au marché et qu'elle veut acheter des habits pour son enfant, elle a dans son esprit la taille, la forme, le poids, tout
des choses dans son esprit. Quand Dieu permet une épreuve, il permet cette épreuve parce qu'il sait que cette épreuve ne peut pas te tuer. Toute épreuve que nous traversons, bien aimés dans le Seigneur, n'est pas là pour nous tuer, mais pour nous donner de quoi témoigner. Toute épreuve arrive dans ta vie pour que tu puisses témoigner de la gloire de Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, cette épreuve que tu traverses ne te tuera pas, mais te donnera un témoignage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu témoigneras au travers de cette épreuve. Tu témoigneras au travers de cette épreuve. Tu témoigneras. Alléluia. Le premier tueur de destinée, c'est moi. Lorsque je ne comprends pas le plan de Dieu, lorsque j'ignore ce que Dieu veut accomplir au travers de cette épreuve, je me décourage. À l'image de ce peuple, Israël, qui traverse le désert, mais dans cette traversée du désert, qui va passer son temps à se plaindre, à en vouloir à Moïse, à Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, avant Canaan, il y a toujours le désert. Avant Canaan, il y a toujours le désert. Amen. Beaucoup disent, je veux, Seigneur, la manne. Beaucoup veulent se nourrir de la manne. La manne n'est donnée qu'au désert. À Canaan, on a le lait et le miel. Amen. Moi, je veux le lait et le miel. Amen. Je ne veux pas la manne. Dis-toi, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Je suis mon premier tueur de destinée. C'est pourquoi, au sortir de ce soir, au sortir de ce temps, je refuse de libérer sur ma vie des sémences de mort, des paroles de malédiction. Je décide d'appeler sur ma vie ce qui n'existait pas au travers de ma parole. Ma parole est capable de produire. Ta parole est capable de produire. Amen. Chaque matin, je me lèverai et je proclamerai sur ma vie ce que Dieu a dit dans sa parole. Alléluia. Deuxième tueur de destinée, les enchanteurs, les marabouts, les féticheurs. Samson avait une destinée de gloire. Mais qui a écouté la destinée de gloire de Samson? Elle s'appelle Dalila. Elle a charmé Samson. Et la destinée s'est arrêtée. Beaucoup vont te tromper. Les marabouts féticheurs vont te tromper. Te fait croire que ce qu'ils te présentent te donnera la solution. Mais il n'y a qu'une seule solution. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Lorsque le diable te donne d'une main, il répond de l'autre main. Il te présente ce qui est illusoire pour avoir ce qui est essentiel, ton âme. Le diable ne veut pas qu'au dernier jour, il soit le seul jugé. Il veut des adeptes. Il te veut. Refuse cela ce soir. Refuse cela ce soir. Refuse cela ce soir. Arrête ces alliances avec les féticheurs, les marabouts. Alléluia. Il faut que tu arrêtes ces alliances
Jésus-Christ de Nazareth te donne. Il te donne plus que les féticheurs. Il te donne plus que les marabouts. Il te donne plus que les sorciers. Je te parle de Jésus de Nazareth. Jésus. Oh yes, dis tout, hein. Oh yes. Alléluia. C'est pour cette raison, un enfant sérieux, un enfant de Dieu connecté au royaume des cieux, il ne fait pas peur aux féticheurs seulement, mais il fait peur à Satan. À Satan. À Satan. Il fait peur à Satan. Alléluia. Amen. Deuxième tueur de destinée. Les enchanteurs, les marabouts, les féticheurs. Ce sont des espions pour le royaume des ténèbres. Ils sont avec nous. Nous partons leur livrer toutes les informations. De sorte à ce que nous soyons exposés sur le marché de la sorcellerie. Ils nous rendent vulnérables. Bien-aimé, je t'en supplie que Jésus-Christ règne sur le trône de ton cœur. Que Jésus-Christ règne sur le trône de ton cœur. Troisième tueur de destinée, ce qu'on appelle les héros spirituels, les sorciers. Ce soir, Dieu va se choisir des Moïse qui seront des instruments de délivrance dans leur famille, pour leur génération, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hérode veut s'en prendre à qui? À Jésus-Christ de Nazareth, car il savait la destinée de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il savait quelle était sa destinée. Il fallait que je l'arrête avant qu'il n'accomplisse l'œuvre de la rédemption sur la croix. Il y a des héros spirituels, des sorciers qui sont tapis dans l'ombre, qui sont dans nos familles, qui sont tout juste à côté de nous, qui savent, qui ont des informations nous concernant et qui veulent arrêter notre destinée. Mais je dis, ce soir, la marque de Dieu, la marque indélébile du roi de gloire sera sur ta vie, afin que tu ne sois point comestible, afin que tu ne sois pas comestible, mais afin que tu puisses entrer dans ton héritage. Des héros spirituels. Comment est-ce qu'ils opèrent? Comment est-ce qu'ils opèrent? Comment est-ce qu'on savait que le Messie était né à partir de son étoile? On savait qu'il était né à partir de son étoile. Quand est-ce qu'il était né? À partir du moment où l'étoile est apparue. Ils opèrent en éteignant notre étoile. Tu as pris une étoile et ton étoile doit briller. Amen. Ton étoile doit briller. Amen. Joseph dit, je voyais combien d'étoiles? Plusieurs étoiles. Et mon étoile au milieu. Mon étoile brillait. Il désamorce ton étoile. Il ferme, couvre ton étoile. Et ta vie est une vie de misère. Une vie de lamentation, de pleurs. Mais ce soir, nous allons désactiver ce qu'ils ont activé. De sorte que ton étoile s'éteigne. Nous allons désactiver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas né dans les conditions très très favorables. Il était né dans une mangeoire. Alléluia. Amen. Quelque part. Mais ça n'empêchait pas que son étoile brille. Alléluia. Ce n'est pas le lieu où tu es né qui importe, mais c'est l'histoire, la destinée que Dieu a greffée sur ta vie qui importe. Si Dieu dit, tu sortiras du désert pour la montagne, il faut que tu t'attaches à la parole de Dieu.
car elle s'accomplira certainement. Je peux commencer à zéro pour être un héros. C'est ta destinée. Hérode, vous voyez, Moïse naît. On veut tuer tous les enfants de moins de 2 ans parce qu'il y a un Moïse libérateur qui doit naître pour sauver son peuple. On t'attaque, on t'agresse spirituellement parce que sur ton histoire demeure quelque chose de spécial de la part de Dieu. Amen. Satan ne peut pas agresser celui qui n'a rien apporté à ce monde, à ta famille, à ta génération. Si tu sens les attaques de Satan, comprends que tu es une personne spéciale. Sur qui demeure la grâce de Dieu, et ton histoire sera spéciale également. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, évite d'avoir peur. Certaines personnes ont peur. Le peuple arrive où? Ils arrivent à Canaan. Moïse dit, allez explorer Canaan. Ils vont, ils sont 12, mais ils constatent qu'il y a des géants, des Anakites. Ils disent, on est arrivé là-bas, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais sauf qu'il y a des géants là-bas. Les géants sur la terre de ta vie, les géants sur ta voie sont le signal que tu es arrivé à Canaan. Les géants te disent, tu es arrivé sur ta terre c'est Canaan. Lorsque les épreuves arrivent, s'intensifient, ça veut dire que derrière ces épreuves se cache la gloire de Dieu. Derrière ces épreuves se cache la gloire de Dieu. N'ayez pas peur des géants. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur de ces personnes-là. Car Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les héros spirituels opèrent ici. Ils vont désamorcer ton étoile au travers de certaines choses. Ça va faire peur que je vous enseigne à vous. Il y a ce qu'on appelle, ils désamorcent à partir de quoi? De certains éléments. Le cordon ombilical. Quand tu nais, à partir de ton cordon ombilical, on peut éteindre ta destinée. On peut parler sur ton cordon ombilical et puis ta destinée. Parce que la sorcellerie, c'est courber ce qui était droit. Ils vont parler sur le cordon et puis ta destinée est éteinte. C'est de cette raison, ton cordon ombilical tombe dans les mains de qui? Amen, dis tout, Il a récupéré ton cordon ombilical. Nous prions pour une soeur. On a prié jusqu'à ce que la soeur elle-même voie la vision où son cordon ombilical était dans les mains d'une personne de la famille et cette personne faisait des incantations sur ce cordon ombilical. En ce moment, cette femme ne se retrouvait pas. Dieu dit, voici la source de ton problème. Voici ce qui a été fait depuis ton enfance. Premier élément, cordon ombilical. Alléluia. Deuxième élément. Touchez ton voisin pour lui dire deuxième élément. On lui dit, il ne faut pas avoir peur. Deuxième élément.
C'est pourquoi, vous voyez les marabouts, les féticheurs, la plupart ils disent pas. Faut prendre cheveux de ton mari. Prends cheveux de telle personne parce qu'à partir de ces cheveux-là, on peut désactiver son étoile. C'est pour cette raison, on ne donne pas sa tête à n'importe quel coiffeur. Parce que là, ici, sur cette terre, il y a des agents de Dieu, des serviteurs de Dieu et des serviteurs de Satan. Ayez du discernement. Sinon, vous irez donner vos têtes à des personnes qui sont du royaume des ténèbres. Les cheveux. Toi-même, on finit de coiffer, on ne sait même pas. Il finit, il ramasse. Non, c'est pas où il te pose. Attention à ta tête. Attention à ta tête. Alléluia. Troisième tueur de destinée. Ou troisième élément qu'on utilise pour tuer pour arrêter notre histoire, pour affecter notre vie. Rapidement, je viens. La fontanelle qui soigne la fontanelle de ton enfant. J'ai presque fini. Amen est bon, hein? Faut continuer. C'est important. Qui soigne la fontanelle de ton enfant. Amen. Seigneur. Parce qu'à partir de la fontanelle, on peut désactiver ta destinée. Alléluia. Il y a les habits. C'est pourquoi on ne donne pas ces habits à tout le monde. Habits que tu portes, ce que je porte contient mon onction, ma main. Donner cela à une autre personne peut te détruire. Ton habit est devenu un bien familial. Cousine porte, nièce porte, même la grande sorcière même porte. Écoutez-moi. Soit mon habit, là, je te fais cadeau, mais je prie dessus et je te fais cadeau. Ou soit mon habit reste mon habit. Amen. On ne prête pas. On ne prête pas. Alléluia. Il faut que je vous dise cette vérité. On ne prête pas ses habits. Ensuite, il y a quoi? Il y a l'argent. L'argent. Dans l'affaire d'argent, il y a un problème encore. Parce qu'il y a des envoyés du diable. Une fois que cette personne récupère ton argent, tu es appauvri. Tu tombes dans la misère. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Une fois que la personne va te demander, tu donnes et puis tu constates que tu commences à avoir quoi? Des problèmes, des difficultés. Et tu commences à dégringoler jusqu'à arriver à un certain stade. Ton argent a servi à quelque chose. Mais je n'ai pas dit ce soir d'aller dans vos maisons et d'être des attiérés. Moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut qu'on soit clair. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous donne de discerner toutes choses. Je vous en supplie. Dieu parle de 1001 façons. Dans
rêve, en vision, même par la conviction intérieure. Je veux faire quelque chose, mais je suis troublé à l'intérieur de moi. C'est ici, Dieu me parle. Je veux faire quelque chose, j'ai la paix intérieure, mais Dieu me parle. Ayez du discernement. Priez sur tout ce que vous devez donner comme argent. On prie là-dessus. Alléluia. Je ne suis pas venu te dire qu'il faut être avare. Parce qu'il y a des personnes qui sont très avares. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait offrande de 1000 francs. Ce sont les piécettes. Pièces, tu jettes jetons. On dit offrande quand tu fais offense. Offense, tu offenses Dieu. Faut te revoir. Alléluia. Nos ongles, je cite rapidement, nos ongles. Tes ongles là. On connaît ça au village. Les ongles, on ne met pas ça partout. On ne coupe pas ses ongles pour déposer partout. Nous, on est là. Et puis on jette quelque part. Attention à tes ongles. Amen. Nos photos. Photos là on connaît. Photo. On dit donne sa photo. Tu constates que ta photo a disparu. Photo. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font avec tous ces éléments? Ils vont les présenter devant leur autel. L'autel symbolise le lieu où ils tiennent leurs victimes en prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici un peu comment est-ce qu'ils opèrent. Ça, ce sont quelques éléments de la sorcellerie. Sinon, au niveau de la sorcellerie, il y a plusieurs choses. Il y a caméra, il y a toutes ces choses. Il y a les outils, les armes de la sorcellerie. Il n'a pas besoin d'être là-bas, en France, pour aller t'atteindre. Au travers du miroir de la sorcellerie, il te voit et peut agir pour t'avoir. Voici les tueurs de destinée. Nous les connaissons et nous connaissons leurs œuvres. Mais Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de vaincre toutes ces dominations, principautés, ces pouvoirs des ténèbres n'ont pas d'influence sur un enfant de Dieu consacré qui vit véritablement sa foi. Bien-aimé, ces choses ne te sont pas révélées ce soir afin que tu sois dans la peur. Ces choses sont révélées afin que tu les comprennes et qu'en vertu du pouvoir que Jésus-Christ te donne, tu puisses les vaincre. Alléluia. Tu as toutes les armes pour les vaincre. Tu n'es pas n'importe qui. Reconnais ton identité. Ton identité. La sémence de Dieu coule en toi. La vie Zoé de Dieu coule en toi. L'héritage de Dieu est pour toi. Alléluia. Il fait que ce soir, tu puisses entrer dans cet héritage. Laisse une empreinte sur cette terre. Et tu laisseras une empreinte sur cette terre. Je vais finir. Tu laisseras une empreinte sur cette terre. Alléluia. Parce que tu seras victime de la puissance de Dieu ce soir. Alléluia. Tu seras victime de la puissance de Dieu ce soir. Je vais dire à quelqu'un, tu ne suis pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu qui est capable de faire le feu, d'allumer le feu dans l'eau. Ah, il a fait avec Élie. Élie dépose l'eau. Il verse l'eau. Sur quoi? Sur les bois. Il invoque, le feu descend. C'est le Dieu qui est capable d'allumer le feu dans l'eau. D'allumer le feu dans l'eau. Il est le Dieu des cas impossibles.
Et si ton cas est impossible, si ton cas est extrême, c'est une invitation au Dieu des cas extrêmes. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Le diable, les sorciers mystiques ont courbé ta vie, mais le pouvoir de Jésus-Christ qui sera manifeste ce soir va redresser ta vie et ton histoire. Bien-aimé, écoute-moi, je ne le dis pas pour te plaire, je ne le dis pas pour que tu sois en joie, je le dis parce que c'est une vérité divine. Jésus-Christ n'a pas changé, il reste le même hier, aujourd'hui, et il le sera éternellement. Sa puissance n'a pas changé, sa présence n'a pas changé, et ses œuvres ne changeront pas. De quoi est-ce que tu souffres? Ce soir, tu verras la puissance de Dieu te libérer. S'il t'avait enterré quelque part, tu seras déterré ce soir. Si ton étoile était éteinte, elle sera réactivée, elle sera réallumée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais parler à quelqu'un qui a décidé d'échanger de statut, d'échanger de dimension. Alléluia. C'est possible ce soir. Qu'est-ce que tu cherches? Il le fera. Amen. Ta destinée s'écrira à nouveau. Ils ont voulu éteindre ton étoile. Tu es ta destinée. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Si tu dis amen, c'est pour toi. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué dans le nom de Jésus. Dieu est le Dieu de la seconde chance. La première Ève a échoué. La deuxième Ève, la Vierge Marie, a réussi. La gloire de la première maison était petite. La gloire de la seconde maison sera grande. Le premier vin était fini. Le deuxième vin, aux noces de Canaan, était un vin de prestige, de qualité, de gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit, Dieu est le Dieu de la seconde chance. Tu as commencé mal, mais tu termineras grand, victorieux, excellent, élevé. Au nom de Jésus-Christ, ton histoire changera, ton histoire changera, ton histoire changera, ton histoire changera. Alléluia. Dans la Bible, j'ai fini avec ça. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Méphibosheth. Il était perdu de pied. Il vivait quelque part dans un coin qu'on appelait le départ. Lorsque David est arrivé, David dit, il n'y a pas quelqu'un ici, la famille, la descendance de Jonathan, Saül, à qui je puisse faire du bien. Parce que Jonathan et moi, il y avait une alliance. On lui dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Méphibosheth, qui est à Lo-Débar, qui fait partie de la descendance de Saül. David dit, allez-y chercher Méphibosheth. Méphibosheth arrive, il ne sait pas ce qui se passe. On lui dit, assois-toi à la table des rois. Il a quitté Lo-Débar pour se retrouver à la table des rois. Il a quitté la misère pour se retrouver à la table des rois. Pour dire, tu peux quitter la vallée pour te retrouver sur la montagne. Amen. Tu peux quitter un point A pour te retrouver à un point B. Amen. Tu peux quitter la maison familiale pour te retrouver au-delà des frontières de cette nation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux quitter un stage
pour te retrouver dans une dynamique de contrat à durée indéterminée. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse en ce soir et que sa grâce soit sur ta vie. Acclame le roi de gloire. Pousse des cris de joie pour le Seigneur des Seigneurs. Il mérite l'adoration. Il mérite la célébration. Continue d'acclamer sa majesté. Yeshua Christos. Il n'a pas changé. Il ne change un point.